Le Seigneur regarde notre foi, que le Seigneur honore notre foi, lui qui nous donne de nous tenir dans sa présence encore ce soir. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles dans Nombre 22. J'avais envie qu'on fasse un petit peu de lecture, mais on est déjà en retard. On a pris un peu de retard. Nombre 22. On parle de Balak et de Balaam. Amen. Et donc, c'est sur ces thèmes. À partir du chapitre 22, vous pouvez aller jusqu'au chapitre 24. Vous aurez le temps de lire et de méditer ces chapitres. Amen. Alors, bien-aimés, je vais faire ça. Je vais vous expliquer rapidement, mais je vais aussi prendre le temps qu'on puisse le lire. Ce qui se passe dans cette histoire, c'est qu'il y a le peuple d'Israël qui est sorti de l'Égypte et qui, pendant un moment, pendant qu'ils étaient en train de marcher pour aller vers la terre promise, Canaan, ils se sont arrêtés vers les terres de Moab. Et quand ils se sont arrêtés vers les terres de Moab, le roi de Moab, Balak, n'était pas très content parce qu'il disait qu'ils étaient nombreux, ils prenaient de la place et il voulait tout simplement se débarrasser de ce peuple encombrant qui prenait toute la place. Et donc, pour leur faire du mal, il a eu recours au prophète Balaam. Il est parti chercher Balaam et la Bible dit quelque chose d'extraordinaire en ce qui concerne Balaam, c'est que Balaam, ceux qui bénissaient Balaam étaient bénis et ceux que maudissaient Balaam étaient maudits. Wow. C'est-à-dire que si tu as un problème, si Balaam te dit que tu es béni, que c'est fini, c'était ainsi soit-il. S'il te dit aussi que tu es maudit, c'est fini aussi pour toi. Est-ce que vous voyez la dextérité de ce prophète-là? Alors j'aimerais qu'on puisse lire ça. Nombre 22, à partir du verset 1. Les Israélites repartent. Ils campent dans la plaine de Moab, à l'est de Jourdain, en face de Jéricho. À cette époque, Balak, fils de Sibor, est roi de Moab. Il apprend que les Israélites ont fait ce que les Israélites ont fait aux Amorites. Le roi et tout son peuple se mettent à trembler de peur en voyant arriver tant d'Israélites. Alors les Moabites disent aux notables de Madian, ces gens si nombreux vont bientôt tout détruire autour de nous, comme les bœufs qui mangent l'herbe des champs. Le roi envoie donc des messagers à Balaam, fils de Béor, celui qui habite Pétor, sur le fleuve d'Euphrate, dans le pays des Amavites. Le roi de Moab envoie ce message. Amen. J'attire notre attention. Le roi de Moab envoie ce message. Il y a ici un peuple d'Égyptiens qui remplit tout le pays. Il s'est installé près de chez moi. Viens donc ici, s'il te plaît. Jette sur lui une malédiction parce qu'il est puissant, parce qu'il est plus puissant que mon peuple. Si tu acceptes, je, j'arriverai peut-être à les battre et à le chasser du pays. En effet, je le sais. Celui que tu bénis est vraiment béni et celui que tu maudis est vraiment maudit. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse rester ici. Le roi de Moab dit, Balak dit, il y a ici un peuple venu d'Égypte qui remplit tout le pays. Il s'est installé près de moi. Viens donc, s'il te plaît, jeter sur lui une malédiction parce qu'il est plus puissant que mon peuple. Alléluia. Bien-aimé, quand on regarde les raisons qui ont poussé Balak à chercher Balaam pour venir maudire le peuple d'Israël, bien-aimé, il n'y a aucune raison. Le peuple d'Israël ne lui a rien fait. Le peuple d'Israël est en train de passer sa route, de faire son chemin. Mais les Moabites ont eu peur. Alléluia. Ils ont eu peur de leur croissance, de leur nombre. Ils ont eu peur. Ils ont dit que c'est un peuple puissant. Ils vont nous bouffer comme de l'herbe. Bien-aimé, j'aimerais attirer ton attention et la mienne. Combien de fois on a dit, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien fait. Pourquoi on me veut du mal? Pourquoi c'est moi que les portes sont fermées? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Bien-aimé, pourquoi? Parce que tu es un peuple puissant. Pourquoi? Parce que tu prends de la place. Pourquoi? Parce que l'ennemi a déjà vu que tu vas le bouffer comme les bœufs mangent de l'herbe. Alléluia. Le peuple d'Israël vivait leur vie tranquille. Ils ne savaient pas qu'ils avaient déjà intimidé un peuple, une nation entière qui était prêt à tout pour les faire disparaître. Bien aimés comme toi et moi.
Alors que nous sommes en train de mener notre petite vie, on se dit, oh là là, il n'y a rien du tout. Je suis dans ma petite vie, dans ma petite routine. J'évangélise, je travaille, je rentre chez moi. Je sers le Seigneur, je fais de mal à personne. Je vais au bureau, je travaille. Bien-aimé, sans que tu le saches, dans le territoire où tu es en train de mettre la pression. Tu es en train de terroriser l'ennemi et l'ennemi est déjà en train de prendre des décisions radicales pour te nuire, pour nous nuire. Alléluia. Bien-aimé, la sorcellerie. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Il dit, viens donc ici, s'il te plaît, jette sur lui une malédiction parce qu'il est plus puissant que mon peuple. Donc, quelqu'un envoie qu'on puisse jeter une malédiction. Pourquoi? Parce que tu es plus puissant, parce que tu es plus intelligent, parce que tu es plus belle, bien aimé, des raisons, on va dire des raisons, mais compliquées, des raisons qui n'ont pas lieu d'être. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie. J'avais même entendu quelqu'un qui disait que il y en a même qui te jettent un sort parce que ton chien mange bien. Quand ils voient ce que ton chien mange, ils se disent, mais attends, lui dans sa maison, le chien mange même le poulet, alors que chez moi, même moi, je ne mange pas ce que son chien mange. Alléluia. Voilà comment Balak est parti chercher le prophète Balaam. Amen. Il a dit, viens jeter une malédiction. Pourquoi? Parce que ce peuple est trop puissant. Pourquoi? Parce qu'il est plus puissant que mon peuple. Bien aimé la comparaison. Il y a des gens qui se comparent à toi, qui se comparent à ta carrière, qui se comparent à ta famille. Toi, tu te dis, oh là là, ma vie est rien, j'ai juste un enfant. Mais celui qui n'a même pas un là, il se compare. Il t'en veut. Il va dire, oh mais non, mais moi je travaille juste là, j'ai juste un petit poste. Mais celui qui n'a pas le travail, il développe de la méchanceté, il t'en veut. Alléluia. Bien-aimés, nous ne pouvons plus nous permettre d'être naïfs, mais nous ne pouvons pas aussi nous permettre de vivre dans la peur. C'est juste d'être conscient de ce qui se passe, être conscient de ce qui peut donner de la sorcellerie. C'est pour ça qui peut créer la méchanceté, la jalousie. C'est pour ça que, bien aimé, à chacune de tes victoires, sache qu'il y a un combat qui se lève. Je répète, à chacune de tes victoires, sache qu'il y a un combat qui se lève. Chaque fois que tu gagnes en territoire, chaque fois que tu gagnes en influence, chaque fois que tu gagnes en renommée, tu énerves le diable. Tu énerves le diable. Alléluia. Et qui veut juste t'arrêter et nous arrêter. Mais cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu parce que nous sommes bénis dans le nom de Jésus. Alléluia. Viens donc ici, s'il te plaît, jette sur lui une malédiction parce qu'il est plus puissant que mon peuple. Si tu acceptes, j'arriverai peut-être à le battre et à le chasser de mon pays. Donc, il n'était même pas très sûr. Alléluia. Il n'était même pas sûr de sa victoire contre le peuple d'Israël. Même après la malédiction de Balaam, il disait, bon, peut-être, hein, si Balaam arrive à les maudire, on pourra gagner, mais c'est même pas sûr. Alléluia. Bien-aimés, comme tes ennemis, et nos ennemis savent que c'est pas sûr qu'ils nous gagnent. Ils savent que celui qui est en nous est plus fort, bien-aimés. C'est seulement toi et moi qui doutons. Sinon, eux, ils savent qu'ils ne peuvent pas nous battre, qu'ils ne peuvent pas nous arrêter. Alléluia. En effet, je le sais, celui que tu bénis est béni et celui que tu maudis est vraiment maudit. Alléluia. Oh, bien-aimé, j'aimerais qu'on puisse prier un instant pendant ce temps. Nous allons prier à Dieu, nous allons dire, Seigneur, donne-nous la dextérité, donne-nous la grâce dans l'office où tu nous as placés, là où Dieu t'a placé à exercer. Bien-aimé, que tes paroles, que nos paroles tombent à propos. Que réellement, lorsque nous bénissons, cela soit réellement béni. Réellement, lorsque nous maudissons, que cela soit réellement maudit. Même si Dieu dit, ne maudissez pas, bénissez. Alléluia. Élève ta voix. Demande à Dieu la grâce d'accompagner tes paroles, la grâce d'attester tes paroles, la grâce de valider tes déclarations. Dans le nom puissant de Jésus, Père, nous prions ce soir. Père, toi qui avais donné la grâce au prophète Balaam, ta parole nous dit que ce que Balaam bénissait était béni et ce qu'il maudissait était vraiment maudit. Père, en cette année 2025, nous prions et te demandons la grâce d'accompagner nos paroles de signes, de miracles et de prodiges.
Valide, Père de Saka gloire, Père shikiri d'avancer nos baraba saka déclarations. shikiri ba. Valide, ô Urabara Éternel des armées, saka papa, nos shikiri paroles. baraba saka Que nos raba. paroles ne tombent pas à terre. Urabara saka Et que nos shikiri paroles, baraba. mon Dieu, papa, soient Urabari mira effectives. saka shikiri ba. Oh Père, Urabala saka pousse nos hiki langues, shikiri ba. Seigneur Jésus, comme Kurabalende la ke plume d'un sindiri ka habile sike écrivain, shikiri ba. afin que tout ce que nous Kurabalata ka puissions sikiri déclarer ba soit ka sindiri réellement ke ce sharaba. qu'il en sera. Kurebe, Seigneur, Merci, merci. Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, Que cette merci. grâce descende sur Merci nous. pour la grâce, Seigneur. Dans le nom puissant Dans de le nom Jésus. suprême de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. En effet, je le sais, celui que tu bénis est vraiment béni et celui que tu maudis est vraiment maudit. Le messager des anciens de Moab et de Madian s'en vont donc en emportant des cadeaux pour le voyant. Quand ils arrivent chez Balaam, ils lui donnent le message de Balak. Balaam leur dit, passez la nuit ici, demain je vous donnerai la réponse selon que le Seigneur me dira. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses noter ceci, qu'on puisse noter ceci. Balak était prêt à donner des honneurs. Balak était prêt à donner de l'or. Balak était prêt à mettre tout en place, tout en jeu pour arriver à ses fins. Alléluia. Bien-aimé, cette attitude doit nous interpeller, nous les enfants de Dieu, parce que nous manquons de persévérance, bien-aimés. Nous manquons de persévérance. Nous manquons d'engagement, bien-aimés, dans le combat spirituel. Nous manquons d'engagement dans notre détermination à voir les plans de Dieu s'accomplir dans nos vies. Balak ne s'est pas découragé. Il a envoyé 3 fois des gens aller chercher euh, Balaam. Et ce n'était pas des moindres. À chaque fois, il envoyait des hauts grades, plus de personnes, pour aller le supplier avec des cadeaux, avec des offrandes. Pourquoi? Parce qu'il voulait que le prophète vienne travailler, faire ce qu'il devait faire. Et bien aimé, nous, combien de fois nous laissons les bras? Combien de fois, bien aimé, dans le combat spirituel, à la moindre épreuve, on s'arrête. Au premier sacrifice, on s'arrête. Au premier au challenge que nous rencontrons, on baisse les bras. Mais vous voyez la ténacité à laquelle les enfants des ténèbres sont déterminés à aller jusqu'au bout de leur mission. Bien-aimé, tu vas prier pour toi et je vais prier. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu qui nous donne la persévérance. Bien-aimé. Parce que contre la sorcellerie, il faut la persévérance. Parce que eux, ils lâchent pas. Et il nage pas, bien-aimé. Souviens-toi, souvenons-nous du peuple d'Israël qui a traversé la mer Rouge. Quand il a traversé la mer Rouge, Pharaon a dit partez. Ok, prenez, on leur a béni, ils ont dépouillé les Égyptiens, ils ont pris l'or, tout, tout, tout. Ok, partez, partez. Ok, au revoir, au revoir, au revoir. Mais sur le chemin, Pharaon, il se réveille et puis il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là nous ont envoûtés ou quoi? Ils sont partis. Ouais, non, 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 je ne peux pas accepter ça, on va les chercher. Il change d'avis, il repart pour suivre le peuple d'Israël. Bien-aimé, j'aimerais te dire et me dire, ne baisse pas la garde. L'ennemi ne change pas d'avis. Est-ce que tu peux dire ça? L'ennemi ne change pas d'avis. L'ennemi ne change pas d'avis. Il change de stratégie, mais il ne change pas d'avis. Il change de stratégie, mais il ne change pas d'avis. Il est déterminé à te nuire, à me nuire, à te voir disparaître. Alléluia. Et donc, nous devons être conscients de ça. Quand tu as gagné une bataille, sache qu'il y en a une autre qui se lève. Parce que lui, il ne va jamais accepter la défaite là. Tu as gagné ça, sache qu'il y en a encore qui se lèvent. Mais nous marchons dans la victoire. C'est juste bien aimé pour te dire que ne te repose pas sur tes lauriers. Ne dors pas. Ne renfle pas. C'est vrai, nous marchons de l'assurance. Nous marchons de la victoire. Mais la Bible nous dit, soyez prudents comme des serpents. Alléluia. Soyez sages comme des colombes, soyez prudents comme des serpents. C'est-à-dire que même la Bible nous invite à étudier le serpent, le comportement du serpent. Alléluia. Il n'a pas que des mauvaises qualités, le petit serpent-là. Il a des qualités. Il est prudent. Il se glisse. Il est discret. Il prend son temps. Il ne se livre pas. Il se protège. Alléluia. Bien-aimé, Balak n'a pas
baisser les bras. Il n'est pas allé d'une main morte. Il est allé avec conviction. Plus de 3 fois, il a envoyé des chefs d'armée. Il a envoyé des autorités pour aller convaincre Balaam de venir maudire le peuple d'Israël avec des cadeaux, bien aimés. La Bible dit que les cadeaux ont la capacité d'ouvrir les cœurs des rois, d'ouvrir les cœurs. Les cadeaux allègent, les cadeaux préparent, les cadeaux disposent. Bien aimé, toi et moi, là, on ne veut pas faire de cadeaux. Hmm? On ne veut pas faire de cadeaux. Ne sais-tu pas que peut-être c'est ton cadeau qui va atteigner le cœur, baisser la méchanceté. La Bible dit quoi? Une parole douce calme la fureur. Les enfants du monde ont souvent plus de sagesse que nous sur ces choses-là. Nous, on est tellement sûrs de la grâce, tellement sûrs de notre victoire en Christ, que nous laissons passer parfois des détails qui sont très importants dans le combat spirituel. Les sacrifices que Balak avait engagés, sa détermination, sa disposition, bien aimé, c'était obligatoire. Dieu a fini par dire à Balak, va avec eux. Alléluia. Va avec eux. Parce qu'ils ont brisé toutes les lois. Ils ont trop insisté dans les lois qui font que on puisse craquer, ouvrir la porte ou bien se soumettre à une doléance. Ils ont tout fait. Ils t'ont envoyé 3 fois des gens. Ils t'ont donné trop de cadeaux. Rien que par rapport à ça, tu es obligé d'aller te pointer. Tu es obligé d'aller tu es obligé d'aller là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes en train d'étudier, bien aimé, les œuvres de la sorcellerie. Avec la sorcellerie, on ne part pas avec la méchanceté. La méchanceté ne marche pas parce que c'est leur domaine. Quand tu veux travailler dans le domaine de la sorcellerie et que tu veux utiliser la haine, la colère, la rage, ça ne marche pas parce que ce sont leurs armes. Alléluia. Dans les œuvres de la sorcellerie, ce qui marche, c'est l'amour. Dans les œuvres de la sorcellerie, ce qui marche, c'est la discrétion. Dans les œuvres de la sorcellerie, ce qui marche, c'est la sagesse et suivre précisément les directives du Seigneur. Quand vous allez lire ce chapitre de 22 à 24, vous allez découvrir que Balaam est resté continuellement devant le Seigneur pour avoir la direction à chaque étape. Alléluia. À un moment donné, le Seigneur lui a dit, tu vas aller avec eux. Quand il décide de partir, l'ânesse ne veut plus partir. Il y a maintenant un ange devant qui lui bloque le chemin. Il dit, mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Je pars ou je pars pas? Après, l'ange dit, non, va seulement, mais quand tu iras là-bas, tu feras ce que moi, je te dirai de faire. Alléluia. Est-ce que c'est possible de vivre dans un monde de la sorcellerie? Oui. Est-ce que c'est possible de nager avec les requins? Oui. Alléluia. Mais nous devons exécuter à la lettre les directives du Seigneur. Balaam leur dit, nous sommes au verset 8, passez la nuit ici, demain je vous donnerai la réponse selon que le Seigneur me dira. Alléluia. Il a reçu les cadeaux, il a dit, bon, on passe d'abord la nuit, je vais prier, et puis demain je vais voir ce que le Seigneur me dit de faire. J'aimerais quand même retenir aussi notre attention ici pour dire que Balak, là, Balaam, c'était un prophète de Dieu. Hein. Alléluia. Ça veut dire que le prophète de Dieu, là, c'est tout le monde qui va le voir, et le sorcier et le bon. Chacun vient voir, dépendamment de ce qu'il veut que le Seigneur puisse faire dans sa vie. Alléluia. Je prie pour toi et que je prie pour moi, hein, que nous ne puissions pas nous compromettre. Amen. Que nos dons ne servent pas à la destruction d'autres personnes. Que nos dons, nos talents ne servent pas à tuer des vies ou des ministères, mais que nous puissions réellement travailler pour le Seigneur et pas pour l'ennemi. Alléluia. Le chef de Moab reste donc chez Balaam. Alors Dieu vient demander à Balaam, qui sont ces gens que tu reçois chez toi? Balaam répondit, Balak, fils de Sibor et roi de Moab, a envoyé ces hommes me dire, le peuple qui a quitté l'Égypte remplit tout le pays. Viens donc ici, s'il te plaît, et jette sur lui une malédiction. Si tu acceptes, j'arriverai peut-être à le battre et à le chasser. Dieu dit à Balaam, non, tu n'iras pas avec eux, tu ne maudiras pas le peuple d'Israël parce que je les ai bénis.
Alléluia. Oh, bien-aimé, je prie pour toi et je prie pour moi. Et j'aimerais que tu puisses faire cette déclaration de foi. Personne ne peut me maudire parce que je suis béni. Là où tu es, fais cette déclaration. Personne ne peut me maudire parce que je suis béni. Personne ne peut me maudire parce que je suis béni. Personne ne peut me maudire parce que je suis béni. Personne ne peut maudire mes enfants, ma famille, parce que je suis béni. En réalité, la Bible déclare il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Combien de fois dans l'Ancienne Alliance, le Seigneur a dit, hé, hey, dis-lui là, que tu ne peux pas aller les maudire. Ceux-là, je les ai bénis. On ne peut pas. Le matin suivant, dès que Balaam est debout, il dit aux notables, envoyés par Balak, retournez dans votre pays, le Seigneur m'interdit de partir avec vous. Alléluia. L'obéissance, bien-aimé. Bien-aimé, tu veux vaincre. Nous voulons vaincre les œuvres de la sorcellerie. Nous devons être obéissants. D'autres personnes auraient dit, bon, comme il a envoyé aussi des cadeaux, je vais lui donner la réponse là-bas moi-même en personne. Bon, je vous accompagne, hein, mais j'accompagne pour dire non. Non, non, non. Il a dit non, je ne viens pas. Dieu m'a dit que je ne pars pas avec vous, je ne pars pas. Les notables de Moab revinrent donc dire à Balak, Balaam n'a pas voulu venir avec nous. Mais Balak envoie encore d'autres chefs, plus nombreux et plus importants que les premiers. Ils vont rapporter à Balaam cette même demande de Balak. Moi, fils de Béor, je t'en prie, ne refuse pas de venir chez moi. Je te couvrirai d'honneur. Je ferai ce que tu me diras. Viens donc et jette une malédiction sur ce peuple. Mais Balaam répondit aux envoyés de Balak. Même si Balak me donne tout l'argent et tout l'or qui remplit sa maison, je ne peux pas faire une chose, petite ou grande, contre l'ordre du Seigneur mon Dieu. Pourtant, reste ici cette nuit, vous aussi, alors je connaîtrai ce que le Seigneur veut encore me faire savoir. Alléluia. Bien-aimé, bien-aimé, quelle somme d'argent, quel cadeau le monde de Seigneur peut nous donner? Il n'y a pas. Bien-aimé, il faut que nous puissions arriver à ce stade où nous sommes incorruptibles, inflexibles. Dans les œuvres de la sorcellerie, pour lutter contre les œuvres de la sorcellerie, bien-aimé, il faut être radical. Alléluia. Est-ce que tu peux dire ça là où tu es? Je dois être radical. C'est oui ou c'est non. Il n'y a pas de gris. Le Seigneur a dit non, je ne pars pas. Mais bon, attendez d'abord, je vais encore consulter le Seigneur pour savoir. Consulter le Seigneur encore une fois. Pendant la nuit, Dieu vient dire à Balaam, si ces hommes sont venus t'appeler, pars avec eux. Oh, mais tu avais dit que je ne pars pas. Maintenant, tu dis je pars. Pars avec eux, mais tu feras seulement ce que je te montrerai. Bien-aimé, ils ont voulu te faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Ils ont voulu le faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Le Seigneur s'est dit, bon, comme ces gens-là sont revenus, bon, c'est une opportunité que je vais saisir encore pour bénir le peuple. Parce que qu'est-ce que le Seigneur va faire? Vous savez que la bénédiction, oh, les kabachataïka, les broko, merci Seigneur. La bénédiction doit être dite et doit être parlée. Elle doit être déclarée sur la terre des hommes. Alléluia. La Bible, la parole, Dieu a déclaré une parole dans le ciel. Alléluia. Mais pour qu'elle puisse se manifester ici sur la terre, elle passe par des canaux. Alléluia. Elle passe par une personne. C'est pour ça que nous passons dans le ventre de notre mère, de notre père, qui nous bénissent. Tu vas dire, mais je suis déjà béni. Je suis né, je suis béni. La Bible dit qu'il m'a ordonné prophète depuis le ventre de ma mère. Oui, mais pourquoi il faut que ça sorte encore de la bouche d'un prophète? Il faut que ça sorte encore de la bouche d'une personne autorisée à te bénir. Alléluia. Alors le Seigneur dit, on découvre une nouvelle, un mystère là. Le Seigneur dit, bon, ah, ok, comme ils insistent, très bien, je vais utiliser ce moyen-là pour bénir encore mon peuple au travers de mon serviteur. Tu iras là-bas, mais tu feras ce que moi je te dirai de faire. Bien-aimé, je prie pour toi et je prie pour moi. Toutes les situations chaotiques, tous les plans échafaudés par le diable pour te maudire, pour t'assujettir, pour te détruire, pour me détruire. Je décrète et je déclare dans le nom de Jésus que cela tourne en notre faveur et ce sont des moments de puissante bénédiction, ce sont des moments de puissante révélation, ce sont des paliers que le Seigneur nous donne, des escaliers pour arriver au niveau supérieur de notre croissance avec le Seigneur. Si tu es d'accord avec moi, dis un grand Amen, Amen, Amen.
Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Je répète, bien-aimé, Dieu a utilisé cette stratégie. Il a changé d'habit. Dit, bon, au départ, j'avais dit, tu ne pars pas. Maintenant, je dis que tu pars. Parce que je vais utiliser ta bouche pour déclarer des paroles prophétiques, des bénédictions insoupçonnées, des bénédictions territoriales, des bénédictions, des prophéties que je vais relâcher au travers de toi pour emmener encore mon peuple dans une nouvelle étape. Mais c'est pour ça que Dieu dit dans sa parole, ne voyez pas vos épreuves comme des sujets de tristesse, mais commencez à vous réjouir. C'est dans Jacques, non? Jacques. Il dit ça dans Jacques, le sujet. Jacques. Les épreuves que nous traversons. Alléluia. Ne voyez pas comme un sujet de tristesse. Alléluia. Les épreuves que vous traversez. Je recherche rapidement le verset. Si quelqu'un l'a trouvé, il peut poster dans Zoom. UL, si tu vois de quoi je parle, ne voyez pas comme un sujet. Oh, merci Seigneur Jésus. Si quelqu'un a ce verset, vous voyez de quoi je parle. Jacques, Voilà. Jacques 1, très bien. C'est ça, oui. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de la foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Alléluia. Ne voyez pas comme un sujet. Regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Alléluia. Certainement, si on avait donné cette nouvelle au peuple d'Israël, ils allaient commencer à pleurer pour dire, eh, oh, on est parti chercher le plus grand des prophètes pour nous maudire. Hein, Jésus, oh Seigneur, ils allaient commencer à pleurer, à crier, Alléluia, sans savoir que leur Dieu Tout-Puissant avait déjà trop décidé d'utiliser ce moyen pour leur faire du bien. Alléluia. Bien-aimé, sois rassuré. J'allais te dire, dis à ton bien-aimé qui est à côté de toi, sois rassuré. Dis au bien-aimé qui est sur Zoom, sois rassuré. La sorcellerie ne peut rien. L'ennemi ne peut rien. Tu es béni. Tu es béni. Au contraire, ces situations-là sont venues pour amplifier ta bénédiction. Ces situations-là sont venues pour te donner encore de nouveaux territoires dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Ensuite, vous avez tout le combat qui se passe avec l'ânesse de Balaam qui refuse de partir. Alors le Seigneur, j'ai envie qu'on arrive jusqu'aux bénédictions. Euh, Voilà, c'est à partir du verset 36. Amen. On peut y être. Quand Balak, le roi de Moab, apprend l'arrivée de Balaam, il va à sa rencontre jusqu'à Ir en Moab. Ouh là là, il était content. Ouh, il est là, super, on va pouvoir travailler. Cette ville se trouvait près de la frontière du pays. Alors, sur le torrent de l'Arnon, verset 37, 37, Balak lui demande, quand j'ai envoyé des gens t'appeler la première fois, tu n'es pas venu, pourquoi? Est-ce que tu pensais que je ne pouvais pas te couvrir d'honneur? Vous voyez l'arrogance du monde des ténèbres, hein? Vous voyez l'arrogance des méchants. Ils ramènent tout à l'argent. Bien aimé, je prie pour toi et je prie pour moi. Alléluia. Que le monde sache que nous n'avons pas de prix. Nous n'avons pas de prix. Notre onction n'a pas de prix, bien aimé. Non. Vous voyez l'arrogance. Balak est arrogant. Il dit, bon, tu ne voulais pas venir, quoi. Tu pensais que je ne pouvais pas te payer, quoi. Tu pensais que je ne pouvais pas te faire du bien. Je suis prêt, je suis prêt. Je suis prêt. Ah, Jésus. L'arrogance de ces gens me dépassera toujours. Balaam répond au roi, eh bien, je suis là, mais qu'est-ce que je peux faire? Je dirai seulement les paroles que Dieu mettra dans ma bouche. Balaam part avec Balak, ils vont à la ville de Kiria-Oussou, Ousot. Le roi Balaam offre des bœufs et des moutons en sacrifice. Vous voyez, les sacrifices reviennent encore. Alléluia. Voilà le monde spirituel, comment ça fonctionne.
Il faut payer le sacrifice, il faut payer le prix avant de faire les incantations pour te dire que ces gens-là sont en train de dépenser beaucoup d'argent. Ils en donnent des parts à Balaam et aux chefs qui sont avec lui. Balaam bénit le peuple d'Israël. Le matin suivant, le roi Balak monte avec Balaam à la ville de Bamoth-Bal. De là, Balaam voit une partie du peuple d'Israël. Alléluia. Il dit alors à Balaam, bâtis ici 7 autels et prépare-moi 7 taureaux et 7 béliers. Balak obéit à Balaam. Puis tous les deux offrent un taureau et un bélier sur chacun des autels. Balaam dit à Balak, reste ici près des sacrifices que tu as offerts. Je vais aller un peu plus loin. Le Seigneur va peut-être venir à ma rencontre. Alléluia. Je te dirai les paroles qu'il me fera connaître. Ensuite, Balaam va sur une colline sans arbre. Là, Dieu vient le trouver. Balaam lui dit, j'ai fait dresser 7 autels et j'ai offert un taureau et un bélier sur chacun. Le Seigneur met alors dans la bouche de Balaam les paroles qu'il doit dire. Alléluia. Bien-aimé, quand tu veux avoir des paroles, quand tu veux toucher le cœur de Dieu, bien-aimé, il faut que nous puissions apprendre à lui faire des offrandes. Alléluia. Il faut que nous puissions apprendre à l'honorer. Alléluia. Pour lutter contre les œuvres de la sorcellerie, nous aurons besoin d'apprendre à faire des sacrifices, des offrandes à notre Dieu pour qu'il descende nous parler. Alléluia. Les sacrifices de louange, des sacrifices d'adoration, des sacrifices de jeûne, des sacrifices en soutenant la veuve et l'orphelin, les sacrifices en soutenant son œuvre, bien-aimé. C'est alors que le Seigneur descend avec une parole pour rencontrer Balaam. Le Seigneur met alors dans la bouche de Balaam les paroles qu'il doit dire. Puis, lui demande de retourner près de Balak. Balak rejoint le roi Balak. Il le trouve debout près de ses sacrifices avec les chefs de Moab. Alors, il prononce ce poème. Bien aimé, c'est là que je voulais qu'on puisse arriver. Alléluia. Je voudrais qu'on puisse en arriver là. Il prononce ce poème. Alléluia. Il prononce ce poème. Alléluia. Balak, le roi de Moab, m'a fait venir des montagnes de l'Est et de la Syrie. Il m'a dit, viens, menace les Israélites. Oui, viens, lance des malédictions contre les enfants de Jacob. Mais comment maudire celui que Dieu n'a pas maudit? Comment menacer un peuple que le Seigneur ne menace pas? Oh, Rakabashekele Kayaba. Bien-aimé, tu vas élever ta voix et tu vas déclarer ce soir. Comment maudire ce que l'Éternel n'a pas maudit? Comment menacer? Tu mets ton nom à la place. Moi, que le Seigneur ne menace pas. Alléluia. Bien-aimé, commence à déclarer. Le Seigneur ne me menace pas. Le Seigneur ne m'a pas maudit. Le Seigneur n'a pas maudit ma vie, n'a pas maudit mes enfants. Les œuvres de la sorcellerie, c'est des chimères. C'est une illusion. C'est seulement si toi, tu crois à leur action qu'elles rentrent en marche, bien-aimé. Donc, que tu déclares que je ne suis pas maudit, tu n'es pas maudit. Donc, que tu as pris conscience que tu es béni, que Dieu ne te menace pas. Tu n'es pas menacé. La menace peut venir. Et avec sagesse, tu vas dire, oh, loin de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Je suis béni. Le trouble peut venir, mais tu vas dire, je rejette ce trouble. Même dans la tempête, je suis plus que vainqueur. Même si le vent est en train de souffler, j'ai la capacité d'arrêter le vent. Et même si le vent ne veut pas s'arrêter, il finira par s'arrêter. Moi, ma situation ne change pas. Je ne me noierai pas dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Balaam dit, mais comment maudire ce que Dieu n'a pas maudit? Comment menacer un peuple que le Seigneur n'a pas menacé? Je regarde ce peuple du haut des rochers. Je l'observe du sommet des collines. C'est un peuple qui habite à part. Il sait qu'il est différent des autres. Qui peut calculer le total des Israélites? Les gens de la famille de Jacob sont plus nombreux que les grains de la poussière. Oh bien-aimé, élève ta voix, commence à déclarer. Je suis un peuple mis à part. Je suis une famille mise à part. Mes enfants sont mis à part. Je suis mise à part. Alléluia. Je suis différent des autres peuples, bien-aimés. Je suis différent des autres peuples, bien-aimés. Alléluia. Qui peut calculer le nombre que je suis? Le Seigneur m'étend. Le Seigneur me donne encore plus de territoire. Alléluia. Les gens de ma famille sont plus nombreux que les grains de poussière. Alléluia. Oh,
Balaam dit, je souhaite mourir comme ceux qui obéissent à Dieu et finir comme le peuple d'Israël. Alléluia. Bien-aimé, mieux vaut mourir comme ceux qui obéissent à Dieu que d'obéir aux hommes. Alléluia. Mieux vaut, bien aimé, l'éternité est plus longue que les 30 ans sur terre, là. Les 40 ans, les 80 ans, les 70 ans. C'est petit comparé à l'éternité. Oh, le diable a menti plusieurs pour 50 millions, 100 millions, 200 millions, une maison en Chine, une maison à Dubaï. Oh, les honneurs, les honneurs, les honneurs, mais bien aimé, l'éternité. Balaam a dit, mieux vaut mourir en obéissant au Seigneur et finir comme le peuple d'Israël. Parce que la vraie bénédiction, c'est être enfant de Dieu. La vraie bénédiction, c'est gagner le ciel. Alléluia. Pas les honneurs des hommes. Comment tu finiras par te regarder dans le miroir après t'être corrompu? Comment tu vas finir par te regarder après avoir fait les sacrifices que tu auras faits? Beaucoup ne dorment plus la nuit. Vous les voyez là, ils ont eu les honneurs du monde. Le matin, ils sont célébrés. Ils ont les honneurs. Ils ont eu l'argent. Ils ont eu les promotions. Ils ont eu les ouvertures. Mais la nuit, ils ne dorment pas parce qu'ils savent, alléluia, ce que ça leur a coûté. Balaam a dit non. Mieux vaut mourir comme ceux qui obéissent à Dieu et finir comme le peuple d'Israël. Parce qu'il savait que peut-être que là, s'il ne maudit pas le peuple là, mais le roi Balak aussi pouvait le tuer. Pour dire que bon, toi, je t'ai appelé ici pour bénir, tu commences à maudire, à bénir les gens. Je t'ai appelé ici pour maudire, tu commences à bénir les gens. On lui coupe la tête et puis c'est fini. Il a dit non, je souhaite mourir. Je souhaite mourir comme ceux qui obéissent à Dieu, c'est mieux. Et finir comme le peuple d'Israël. Le roi Balak dit à Balaam, qu'est-ce que tu m'as fait là? Je t'emmène ici pour maudire mes ennemis et toi tu les couvres de bénédictions. Balaam répond, quand je parle, est-ce que je ne dois pas dire seulement les paroles que le Seigneur met dans ma bouche? Ah, bien-aimé, je prie pour toi et je prie pour moi. Que nous ne puissions dire que les paroles que le Seigneur met dans nos bouches. Que toute parole vaine soit écartée de nous dans le nom puissant de Jésus. Dans le domaine de la sorcellerie, pour vivre dans les œuvres de la sorcellerie, pour dominer les œuvres de la sorcellerie, bien aimé, nous ne pouvons que parler la parole de Dieu. Nous ne pouvons que exécuter les paroles que le Seigneur mettra dans nos bouches. Alléluia. Nous allons encore lire une bénédiction que Balak, Balaam a donnée et nous allons prier. Verset 13. Le roi Balak continue, viens donc avec moi à un autre endroit. Là, tu verras tous les Israélites. Parce que la première fois, c'était une petite portion qu'il avait vue du côté de la montagne. Là, il lui a emmené encore un autre endroit où il y avait encore une plus grande vision. Il pouvait bien voir le nombre des Israélites. Là, tu verras tous les Israélites. D'ici, tu en envoyais seulement une petite partie. De là-bas, tu les maudiras pour moi. Ah, la détermination de ça. Balak emmène Balaam jusqu'à un poste de surveillance près du sommet du mont de Pisga. Là, il construit encore 7 autels et offre un taureau et un bélier sur chacun. Vous voyez comme il est persévérant dans ses sacrifices, hein? Il est persévérant. Balaam dit au roi, reste ici près du sacrifice que tu as offert. Je vais aller un peu plus loin pour attendre. Ensuite, le Seigneur vient trouver Balaam. Il lui met dans la bouche les paroles qu'il doit dire, puis il lui demande de retourner près de Balak. Balaam rejoint le roi Balak. Il le trouve debout près de ses sacrifices avec les chefs de Moab en train de faire leur intercession. Le roi Balak demande à Balaam qu'est-ce que le Seigneur a dit. Alors Balaam prononce ce poème. Alléluia. Lève-toi, Balak, fils de Zippor, écoute-moi attentivement. Dieu n'est pas un homme, il ne ment pas. Il n'est pas un être humain, il ne change pas d'avis. Quand il dit quelque chose, il le réalise. Alléluia. On va s'arrêter là. Quand il fait une promesse, il la tient. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses penser à toutes les promesses que le Seigneur a déclarées sur ta vie pour cette année 2025. Ou même, depuis un certain moment, les paroles prophétiques, la parole de Dieu, même les versets bibliques, seulement pour pas aller loin, juste les promesses qui sont associées dans la Bible, bien aimé, que le Seigneur a déclarées sur nos vies. Alléluia. Par là, nous rappelle que quand il fait une promesse, il la tient. Bien aimé, nous allons élever nos voix, nous allons dire au Seigneur, je crois. Je crois que toutes tes promesses, toutes les paroles, toutes les prophéties, toutes les déclarations associées à ma vie, Seigneur, s'accomplissent dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu es en train de prier? Seigneur, merci parce que ta parole est vérité. Tu n'es pas un homme pour mentir.
ni le fils d'un homme pour changer d'avis. Ce que tu dis, tu l'accomplis. Alléluia. Tu ne changes pas d'avis. Tu as dit que je suis béni, je suis béni. Tu ne changes pas d'avis. Tu as dit je prospère, je prospère. Tu ne changes pas d'avis. Tu as dit je suis la tête et non la queue, je le suis. Tu ne changes pas d'avis. Tu as dit que tu me donnes des nations en héritage, je le crois. Tu ne changes pas d'avis. Tu as dit que le fruit de mes entrailles est béni et c'est vrai. Tu ne changes pas d'avis. Tu dis que le bonheur et la grâce m'accompagneront et il en sera ainsi. Alléluia. Verset 20. Moi, j'ai accepté de bénir ce peuple parce que le Seigneur l'a béni. Je ne changerai pas. Alléluia. Le Seigneur n'aperçoit aucune injustice dans le peuple d'Israël. Non, il ne voit aucun mal dans la famille de Jacob. Il est leur Dieu. Il habite avec eux. Il reçoit leurs cris de joie comme un roi. C'est lui qui les a fait sortir d'Égypte avec une force terrible, pareille à la force d'un buffle. Il n'y a pas de magie chez les Israélites, pas de divin dans la famille de Jacob. Ils apprennent au bon moment tout ce que Dieu fait. Ce peuple se lève comme un animal sauvage. Il se met debout comme un lion avant de se coucher. Il mange la bête qu'il a prise et il boit leur sang. Alléluia. Bien-aimés, voilà les bénédictions associées à notre vie. Voilà la description, l'identité à laquelle le Seigneur nous voit. Alléluia. Ce qui a sauvé le peuple d'Israël, bien-aimé, je veux vous dire, c'est leur sanctification. Alléluia. Balaam avait respecté tous les protocoles qui pouvaient déclencher la malédiction. Mais quand le Seigneur partait encore vérifier, il n'y avait pas de porte. Bien-aimé, toutes les portes étaient verrouillées. Le peuple était dans la sanctification. Le peuple était dans la louange et dans l'adoration. Il n'y avait pas de porte ouverte pour que la malédiction puisse tomber. La Bible dit qu'une malédiction sans cause est sans effet. Bien aimé, s'il y avait eu une ouverture, on aurait attrapé le peuple d'Israël. S'il y avait eu une faille, il aurait pu les maudire. C'est pour cela que, bien aimé, nous devons faire très attention à notre conduite, très attention à notre alliance. C'est notre alliance qui nous garde, bien aimé. Et pour ça aussi, nous avons le sang de Jésus. Alléluia. C'est notre alliance. Veillez à ce que les portes soient fermées. Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'ouverture. La sorcellerie va toujours chercher une porte d'entrée. La colère, la méchanceté, la rancune, le manque de pardon, la jalousie, la convoitise, la discorde. La sorcellerie cherche une porte d'entrée. Dès qu'il y a la porte d'entrée, pouf, elle devient légitime. Mais tant que, bien aimé, nous continuons à marcher dans la sanctification, dans la crainte, bien aimé, il n'y a rien. La Bible dit que le Seigneur a dit, il n'a trouvé aucune injustice dans le peuple d'Israël. Ah, mais tu veux que je fasse quoi? J'ai regardé, il n'y a rien. Papa, tu as tué les moutons, tu as tué les bœufs, tes offrandes sont montées, c'est vrai. Mais je ne peux pas, il n'y a rien, je ne peux pas. Pour maudire quelqu'un, les lois spirituelles disent qu'il faut une cause. Là, quand je viens là, il n'y a rien. Le peuple, je suis au milieu d'eux. Ils sont en train de conserver l'alliance. Oh, je prie pour toi et je prie pour moi, que nous puissions garder notre alliance. Parce que c'est ça qui nous protège des œuvres de la sorcellerie. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. Je remets la parole à Huel qui va peut-être prier, ou bien Maman Nadine, si un frère ou une sœur est inspiré à prier par rapport à ce message, qu'il puisse élever sa voix. Nous allons prier